Je commence là. Na bandeli wana. Frère, Ndeko. on expose son problème Bakoki kotalisa likambo na car c'est lui moto. qui peut apporter solution. Kaka moto ko yane yano. Ososoli. Je ne sais pas pourquoi mon père est en train de rire. Frère, Ndeko. ça ne sert à rien aussi dans la famille. Oh, on a besoin de respecter sa famille pour que notre temps on a lemba. Le problème c'est que tu ne peux pas donner des solutions. Opesa bien le temps makambo ezalaka. Omoni. Alors je viens saluer toutes les personnes à qui on vient exposer des problèmes. Vous qui avez cette occasion, les gens viennent vous exposer des problèmes. Je vous salue, chers collègues. C'est une preuve que vous avez Dieu. C'est une preuve que vous pouvez apporter la solution. Je pensais que j'étais en train de prêcher. J'ouvre une parenthèse, je vais dire aux serviteurs de Dieu qui sont ici, les fidèles que vous êtes en train de voir ne viendront vers vous que lorsqu'ils croiront ou ils penseront que vous avez des solutions à leur donner. S'ils sentent que vous n'avez pas de solutions à donner, ils ne viendront pas. Solo. Quand vous allez lui rencontrer en cours de chemin, lui demandez maman, j'ai tout, comment ça va? Oh papa, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais quand c'est le pasteur, pasteur, je vais vous parler. Ils ont consulté Élisée lorsqu'ils ont vu la mer se déchirer. Je ferme ma parenthèse, je passe. C'est là qu'ils vont exposer des problèmes à Jérémie. La ville où nous sommes, le séjour est bon. La ville est bonne. L'environnement est bien. Mais il y a un problème dans la ville. Il y a la stérilité dans la ville. Il y a la stérilité. Les eaux sont mauvaises. Les eaux sont polluées. C'est là que le prophète va dire, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et lorsqu'on le lui a apporté, il a pris ce plateau, il a pris ce plat, il est allé à la source, il est allé jeter à la source. C'est là que les eaux ont été assainies. Frère, je commence mon message en disant ceci. Permettez-moi de vous parler des eaux de Jéricho. Je vais vous parler un peu des eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho n'ont pas été créées amères. Non, non. Le problème c'est quoi? Pour saisir la portée des eaux de Jéricho, laissez-moi rentrer en arrière 5 siècles avant. 5 siècles. 500 ans. Voilà. Je vais rentrer un peu en arrière. Un jour, le peuple d'Israël était en train de faire la conquête de la terre promise. Et chaque fois ils étaient en train de passer, ils détruisaient toutes les villes qui constituaient la terre promise. Jéricho était l'une des villes que Josué et les enfants d'Israël avaient aussi attaquées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jéricho était attaqué, nous connaissons l'histoire de Jéricho. Ils ont tourné Jéricho pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont crié. Les murailles de Jéricho se sont fondues. Ils ont attaqué Jéricho. Ils ont tué les gens. C'est ce jour-là que le commandant du peuple de Dieu, qui s'appelait Josué, il s'est levé et il a prononcé la malédiction. Il a dit que plus personne ne rebâtisse Jéricho. C'était la malédiction qui était sortie. Le but de Josué, il voulait laisser un mémorial de la condamnation de Dieu sur Jéricho. Il voulait que les générations qui vont venir après sachent qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Josué, qui a combattu Jéricho, qui a renversé Jéricho et qui a aussi maudit Jéricho. Il y a plusieurs familles où il y a quelqu'un dans les années passées, il s'est levé, il a prononcé une parole et toutes les descendances qui viennent après sont en train de souffrir la malédiction de cette personne.
Il y a des familles qui souffrent la malédiction du mariage. Il y a des familles qui souffrent la malédiction du divorce. Qui souffrent la malédiction de maternité. Qui souffrent la malédiction de richesse. Qui souffrent la malédiction de chômage. Qui souffrent la malédiction de portion de terre. Il y a des familles ici à Kinshasa. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'on monte, on descend. Ces familles n'auront jamais de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'est levé. Et il a prononcé la parole de malédiction. Si vous lisez l'histoire de notre pays, si vous lisez la sociologie congolaise, la sociologie africaine, on va vous relater qu'il y a une tribu ici dans notre pays, le Congo. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas choquer les gens. Il y a une tribu dans ces pays qui n'a pas de terre. Le problème c'est quoi? Parce que dans l'histoire ancienne, on raconte que leur roi, ils étaient en bataille contre les ennemis. On est venu attaquer le roi. Et tout le royaume a fui, a abandonné le roi. On a torturé le roi. On a tué le roi petit à petit. On a commencé à couper les bras. On a coupé la jambe. On a percé l'œil. On a coupé son oreille. Parmi les paroles de malédiction que ce roi avait dit, il a dit: tout celui qui est de mon royaume n'aura jamais de terre en RDC. Il va continuer à errer. Vérifiez bien. Cette tribu jusqu'aujourd'hui n'a pas de terre. Pourquoi? Un homme s'est élevé. Il a prononcé la malédiction. Il y a des familles qui souffrent la malédiction pendant plusieurs années. Parce qu'il y a un homme qui s'est levé. Il a prononcé la malédiction. Lisez Jérémie chapitre 35. On va vous parler d'un peuple qu'on appelait les Récabites. Qui sont les Récabites? Les Récabites sont les descendants des Récab. Leur père leur a dit: partout où vous serez, vous ne planterez pas de vigne. Vous ne boirez pas de vigne. Vous n'allez pas semer des champs. Vous n'allez pas semer des plantations. Vous n'allez habiter que dans des tentes. Parce que vous allez être nomades sur la terre. C'est dans la Bible, dans Jérémie 35. C'est comme ça que la malédiction des eaux de Jéricho a commencé. Quelques années plus tard, à l'époque du roi Akab, il y a eu un homme qu'on appelait Hiel de Bethel. Un homme s'est levé. Il a pris l'initiative de construire Jéricho, de bâtir Jéricho. Mais ce qu'il ne savait pas, la malédiction de Josué disait quoi? C'est lui qui se lèvera pour bâtir Jéricho. Il posera le fondement au prix du sang de son premier fils. Et il posera le porte au prix de son fils cadet. Effectivement, cet homme, quand il a commencé à reconstruire, il avait perdu son fils aîné. Quand il a fini la construction de Jéricho, son fils cadet était mort. Pourquoi? Parce que c'était une parole qui était déjà sortie. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui où les gens sont en train de mourir, où les gens sont malades, où les gens ont des problèmes spirituels. Ils vivent ces choses. Pourquoi? Parce qu'un homme, une femme s'est élevé, il a prononcé une parole. Il y a des familles qui souffrent la maladie de tête. Il y a des familles. Il y a même une tribu en RDC. Dans cette tribu, vous ne pouvez jamais rencontrer dans une famille. Vous ne pouvez jamais manquer de rencontrer dans une famille quelqu'un qui a un problème de tête. Ils ont toujours quelqu'un qui a un problème de tête. S'ils n'ont pas quelqu'un qui a un problème de tête, ils ont quelqu'un qui a un problème d'audition. Vous vous retrouvez? Est-ce que vous vous retrouvez? Beaucoup marate. Ils ont bikolo moro na Congo. Na ba famille nyonso fo bazakana mwa mutu moro be mwa mutu eningana. Ekota mwa mpese. Li konga moko ekomate. So ili konga ekomate.
Soit fois un problème à toi. Moi, ma famille, na famille na bango babotaka baba. Ata baba raté na famille mais na famille boyebi ke ba quand même. Sur l'andel be ba moi 3 baba, 4 baba. Ba ma 3 ba toi kufa ma toi 2 ba toi. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est élevé. Il a lancé une malédiction. C'est ainsi qu'après des générations, on a rebâti Jéricho. Jéricho était devenu un environnement quand même vivable. Les gens commençaient à venir à Jéricho. Les voyageurs commençaient à venir à Jéricho. Les gens commençaient quand même à vivre à Jéricho. Mais il y avait un problème. La malédiction poursuivait toujours Jéricho. C'est vrai que les gens étaient déjà morts. Mais la malédiction poursuivait Jéricho. Et cette malédiction a changé de forme. Ce n'était plus les gens qui devaient mourir. Mais le pays est devenu stérile. Les eaux sont devenues mauvaises. Les eaux, on ne pouvait plus arroser les plantes. On ne pouvait plus boire l'eau du pays. Pourquoi? Parce que c'était toujours la malédiction qui était venue. C'est comme qui dirait, il y a des générations passées, mais il y a la malédiction qui s'est accrochée au pays. Il y a des familles, malgré que les années sont passées, mais il y a une portion de la malédiction qui s'est accrochée à la famille. Il y a toujours cette maladie qui ne quitte pas. Ils ont toujours les rhumatismes. Ils ont toujours des problèmes de tête. Ils ont toujours des problèmes de colonne vertébrale. Quand ils vont chez le médecin dit mais tout va bien. Mais si vous regardez bien, le grand-père avait un problème de colonne vertébrale. La mère a eu un problème avec les os. Même les descendants, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? La malédiction s'est accrochée à cette famille. C'est ce qui s'est passé à Jéricho. La malédiction s'est accrochée à la ville. La malédiction s'est accrochée au pays. Et c'est comme ça qu'il y a eu un homme qui s'appelait Élisée. Lorsque Élisée est allé avec Élie, à son retour, Élisée est rentré une nouvelle personne. J'aime Élisée. Ce soir j'appelle Élisée l'homme de renversement. L'homme de renversement. Il n'est pas n'importe qui. Il a une mission de renverser les malédictions qui ont existé pendant de nombreuses années. L'homme de renversement. Un jour ce petit garçon, personne ne savait que ce petit Élisée va changer des choses dans cette vie. Personne ne savait que l'Élisée qui suit Élie derrière va changer les choses. Élisée suivait Élie. Élie est venu à Jéricho. Élisée l'a suivi. Élie a traversé le Jourdain. Élisée l'a suivi. Élie est monté au ciel. Élisée est resté. Mais heureusement, Élisée n'était pas resté seul. Élisée était resté avec une chose. C'était la double portion de son père Élie. Alors quand il était en train de rentrer, il a divisé le sang de Jourdain. Jéricho a regardé. Il a dit, oh, n'est-ce pas que c'est le même Élisée? Non, c'est pas le même Élisée. L'Élisée qui était parti est différent de l'Élisée qui est rentré. Élisée est rentré à Jéricho. Et il a mis un terme à la maladie du pays. Je prie le Seigneur ce soir au nom de Jésus que quelqu'un se lève dans ta famille afin qu'il mette un terme à l'hémorragie qui détruit ta famille. Je prie le Seigneur ce soir. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je crois qu'il y aura quelqu'un qui se lèvera un jour, qui dira stop, et les choses vont changer. Et je prie le Seigneur ce soir que ça soit toi. Je ne veux pas que ça soit ton père, mais je veux que ça soit toi. Le feu de mon cœur ce soir, que tu sois Élisée de ta famille, que tu sois l'Élisée de ta maison, que tu sois l'Élisée de ta famille. Tu vas changer les cours des événements. Tu vas changer la situation de ta famille. Tu vas guérir la maladie de la maison de ton père. Tu vas guérir la maladie de la maison de ta mère. Je parle aux Élisées ce soir. Sois Élisée de ta famille. Je parle aux Élisées
ce soir. Je ne parle pas aux Élie. Je ne parle pas aux fils de prophètes. Mais je parle aux Élysées qui vont se lever. Peut-être on va te minimiser. On va te négliger. Mais tu vas te lever comme ça. Tu vas dire désormais, j'assainis ces eaux. Il ne proviendra ni stérilité. Il ne proviendra ni mort. Si tu crois à ces choses, donne-moi un amen puissant. Amen. Si tu crois à ces choses, dis avec moi yes. Si tu crois à ces choses, dis je reçois. Si tu reçois que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus, tu dis amen, pareille chose commence. Tu dis amen, pareille chose commence. Frère, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si tu crois à ces choses, ça arrivera dans ta famille. La personne qui vous prêche est aussi l'Élysée de sa famille. Mon père a soulevé sa main parce qu'il sait de quoi je parle. Le prédicateur qui te prêche, il est aussi l'Élysée de sa famille. Frère, il y a des choses que j'ai changées dans la maison de mon père. Il y a des choses qui ont changé parce que j'étais né. Regardez-moi, Église de Dieu. Je refuse que tu passes inaperçu sur la terre. Parce que dans la vie, il y a des gens qui passent inaperçus. Même quand il est là, on ne sait pas savoir qu'il est là. Même quand il n'est pas là, on ne sait pas savoir qu'il n'est pas là. Hey, moi qui te prêche, quand je suis là, tout le monde sait que je suis là. Élisée était négligé. Mais quand il est revenu du Jourdain, il a changé des choses. Je prie le Seigneur ce soir, quand tu vas sortir de ces cultes, que tu partes changer des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu changes la pauvreté de ta famille. Que tu changes la sorcellerie de ta famille. Que tu changes l'envoûtement. Et regardez-moi, que dans ta famille, que plus personne ne soit mangé par les sorciers à cause de ta présence. Frère, ngana comment relia bandoki? Ogi papa me sort le amen ayebi. Papa na biso le amen ayebi. Ce que troublé maman mami. Ce que troublé vie nanga. Ngana le banon na famille na continue libanda te. Bato libanda na occupé bango sima na traiter ma famille. Ce que troublé vie nanga. Na o troublé yo. Solo. Frère, ngai na famille. Moi dans la famille, si tu me troubles, je vais te troubler. Voilà pourquoi je n'aime pas que quelqu'un domine sur moi. À moins que tu sois normal comme moi. Mais si tu es pipi yombe, si tu as d'autres yeux à part ces yeux, tu ne domineras jamais sur moi. Moi qui vous parle, j'ai connu des accidents de circulation. Moi qui vous parle, j'ai été mordu par un serpent. Maman, le serpent ne m'a pas mordu dans la forêt. Le serpent m'a mordu chez nous à la maison, à la porte de notre maison. À 19h, j'étais en train de pisser l'eau. Mes parents étaient présents. Tout le monde était présent. Je transportais un tonneau d'eau avec mon jeune frère. Moi j'étais en train d'aller en reculant. Lui il était devant moi. On a transporté un tonneau. On le faisait entrer dans la maison. Maman m'a mis un gros serpent sorti de nulle part. Il est venu s'asseoir à la porte à l'entrée de la maison. Mes parents étaient sur le véranda avec des visiteurs. Les serpents ne les a pas touchés. Le serpent a attendu seulement que moi je puisse. J'étais en train de rentrer à reculons. J'ai piétiné le serpent. J'ai senti que j'ai piétiné quelque chose. Quand j'ai soulevé ma jambe, j'ai vu un serpent. Il m'a mordu. J'ai commencé à crier. J'ai crié, j'ai sauté. Mon jeune frère a vu. Il a commencé à appeler mon père. Papa, le serpent a mordu Aboni. Papa, le serpent a mordu Aboni.
Je suis sorti, je me suis écroulé par terre. Beaucoup de gens sont venus m'entourer. La première personne est venue. Il m'a ligoté ici. La deuxième personne, il m'a mis un autre fil là. La troisième personne m'a mis un troisième fil. On a commencé à chercher la pierre noire là. J'étais en train d'écumer. Un serpent très venimeux. Frère, on m'a mordu à 19h. On m'a mis la pierre noire à 21h. Vous savez quand est-ce que la pierre était tombée? La pierre est tombée demain à 11h. J'ai passé toute la nuit avec cette pierre. Vous pouvez sentir les degrés du venin qui était dans mon corps. Quelques années plus tard, j'ai fait un voyage à Brazzaville. Pendant que j'étais dans le fleuve, j'ai fait aussi un accident dans le fleuve. Dans le fleuve, tu vas fuir comment? C'est le prédicateur qui est en train de vous faire. Si c'est Dieu, homme de Dieu, prenez place s'il vous plaît. Aidez-moi à honorer l'homme de Dieu. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Aidez-moi à honorer l'homme de Dieu. Papa, administrateur, prenez place s'il vous plaît. Donnez-leur place. Aidez-moi à honorer cet homme de Dieu. Amen. À honorer Bissoto, honorer. À honorer Bissoto, honorer. C'est pasteur Dag Divin Samuel, mon ami. N'allez là au fort. Le Dieu qui n'a pas permis que je meure par la noyade. Le Dieu qui n'a pas permis que je meure par la morsure du serpent. Ce Dieu ne permettra jamais que tu meurs. C'est ton amen qui me met mal à l'aise. Bandeko, soit prophétie à mutabika na liwa nyoka zo sakwaliko nao. Soit prophétie à mutabika na accident zela zo sakwaliko nao. Élisée est venu. Il a changé des choses. Homme de Dieu. Avant Élisée, à Jéricho, il y avait les fils de prophètes. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Que faisaient les fils de prophètes à Jéricho? Pourquoi ils ne trouvaient pas de solution? À Jéricho, il n'y avait pas de prophète. Pourquoi ils ne trouvaient pas de solution? Parce qu'il leur manquait une onction nouvelle. Une onction capable de changer des choses. Frère, tout le monde peut prêcher. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut guérir. Tout le monde peut prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui peut ressusciter des morts. Tout le monde peut prêcher. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut chasser des démons. Frère, la personne qui te prêche ce soir est un chasseur des démons. Je te communique cette onction au nom de Jésus. Commence à chasser des démons dans ta famille. Commence à chasser des démons de ta maison. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Je te communique cette onction au nom de Jésus. Y a-t-il un peuple prophétique ce soir? La personne qui te prêche est un prophète. Oh, soit l'onction le... Regarde, écoutez-moi. Je vais te dire des choses qu'il ne faut jamais faire. Quand l'eau est amère, reprenez votre place s'il vous plaît. Reprenez votre place s'il vous plaît. Des choses qui ne font jamais faire en pareille circonstance. Quand les choses ne vont pas bien, quand ta famille a des problèmes spirituels, il y a des choses que tu ne peux pas faire. La première des choses que tu ne peux pas faire n'est pas se contenter à ne rien faire. Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels. Il y a des familles qui ont des problèmes spirituels. Mais ils sont là, ils ne font rien. Bien aimé, la politique du statico. La politique du statico perpétuel ne conduit à rien. Ne mène nulle part. Dans le domaine spirituel, les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes. Je parle à quelqu'un ce soir. Dans les choses spirituelles, les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes. Il faut toujours chercher à découvrir la cause et à éliminer la cause. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, ne restent pas bras croisés, il faut chercher à découvrir. Dans le monde spirituel, les choses ne s'arrangent pas de soi-même. En économie,
Il y a un dicton qui dit toutes choses restant égales par ailleurs. Vous connaissez ça? Il y a des économistes ici. Bon, dans le Golango. Bien-aimé, dans le monde spirituel, si tu ne bouges pas, les choses ne vont pas bouger. Arrêtez de ne rien faire. Arrêtez d'être bras croisés. Quand les choses ne marchent pas, levez-vous et faites quelque chose. Quand les choses n'avancent pas, levez-vous, faites quelque chose. La première des choses à éviter, c'est le statu quo. Ne pas se contenter de ne rien faire. La deuxième chose que je vous interdis de faire, quand il y a des choses spirituelles qui ne marchent pas dans la famille, il ne faut jamais couvrir la source. Parce que même quand tu couvres la source, ça n'enlèvera pas l'amertume. Plusieurs personnes couvrent le mal. Tu sens que la sorcellerie est en train d'agir, mais tu es en train de couvrir le mal. Tu sens que l'envoûtement travaille, mais tu es en train de couvrir le mal. Frère, ça ne sert à rien de couvrir ou de cacher des mots spirituels. Le mot, le mal, le mot. Ça ne sert à rien de couvrir le mot spirituel. Ça ne sert à rien de les cacher. Ça ne sert à rien de les minimiser. Il y a des gens qui voient que le malheur est dans ma famille, mais il est en train de le minimiser. Ça ne changera rien. La troisième chose que je vous interdis de faire, il ne faut jamais filtrer. Il ne faut jamais filtrer le mot spirituel. Je vais vous expliquer. Le sceau de Jéricho était mauvaise. Nulle part on nous a montré les gens en train de filtrer l'eau. Vous savez ce qu'on appelle filtre, n'est-ce pas? Filtrer l'eau, vous savez, n'est-ce pas? On met des filtres, l'eau va passer par le filtre, ça va nettoyer l'eau. Frère, ça va nettoyer l'eau en apparence, mais le poison va rester dans l'eau. Je parle à quelqu'un. Ça va nettoyer le feuille. Ça va enlever les feuilles mortes. Ça va enlever les herbes. Mais le poisson va rester dans l'eau. Il y a des familles qui sont empoisonnées par la sorcellerie. Tu es en train de filtrer. L'eau paraît être claire. L'eau paraît être un peu plus claire, mais le poisson est resté dans l'eau. Quatrième chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas essayer de colorer l'eau. Il ne faut pas essayer de parfumer l'eau. Il y a des gens qui parfument leurs problèmes. Au lieu de changer ton problème, tu es en train de parfumer ton problème. Au lieu de changer de problème, tu es en train de colorer des problèmes. J'ai déjà vu un albinos a coloré ses cheveux en noir. C'est pas un problème. Ça va paraître noir, mais petit à petit les cheveux vont pousser. La vraie nature de tes cheveux vont surgir encore. Ça ne sert à rien de colorer ton problème. Il y a de jeunes filles, vous avez la malédiction de mariage. Les gens ne se marient pas. Au lieu de chercher la solution, tu es en train de maquiller ton problème. Mémoire à snap et tondi. Voilà pourquoi on vous a aidé, on vous a fait les Snapchat. Ça te donne l'apparence que tu n'es pas réellement. Tu es en train de maquiller ton problème. Frère, ne maquillez pas des problèmes. Ne maquille pas l'envoûtement. L'envoûtement, on ne le maquille pas. Si tu maquilles l'envoûtement, quelques temps plus tard, pourquoi? Parce que l'envoûtement. Aidez-moi à dire à votre voisin, on ne maquille pas des problèmes. Dis-lui.
Dis-lui, on ne parfume pas le problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, il faut aller à la source. Bien-aimés, apprenons à rentrer à la source. Apprenons à aller à la source. Je ne parle pas de 500 mètres plus bas. Quand je parle de source, je ne dis pas aller à 500 mètres. Je ne dis pas aller à 20 mètres. Parce qu'il y a d'autres personnes. Quand on lui dit aller à la source, la source est de l'autre côté. Il s'est dit, bon, je suis quand même ici. Hein. C'est quand même près de la source, non? Non, c'est pas ça. Il faut aller à la source. Parce que si tu ne vas pas à la source, tu vas penser que ce sont les feuilles mortes qui rendent l'eau amère. Tu vas penser peut-être que ce sont les branches mortes qui rendent l'eau amère. Tu vas penser peut-être que c'est le sointement des eaux usées qui rendent l'eau amère. L'amertume, ce ne sont pas les feuilles mortes. L'amertume est dans la racine. L'amertume est dans la source. Il faut rentrer à la racine. Il faut rentrer à la cause initiale. Il faut aller au cœur du problème. Apprenons à chercher la cause du problème. Moi, ça me fait toujours de la peine. Chaque fois quand je reçois les gens, je prie avec les gens. Les gens ont toujours tendance à dire le problème à moitié. À moitié. C'est-à-dire, il vient t'exposer un problème. Parce que nous, comme on est là, nous, comme on est là, nous, comme on est là. Et quand vous commencez à prier, j'ai dit Amen, Amen. Arrêtons d'abord. Qui s'appelle Jenny? Jenny, c'est qui? Jenny. Oh, Jenny, c'est telle personne. Oh, Jenny, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Jenny? Oh non, Jenny était la jeune fille, tu vois, papa. Je voulais t'expliquer. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la culture d'aller à la cause du problème. J'étais en train de recevoir jeudi. J'étais avec maman mamie. Je priais pour une femme. Pendant qu'on priait. Cette femme est revenue. J'ai beaucoup prié pour son mariage. Elle est notre maman de l'église. J'ai toujours prié et elle a toujours des problèmes avec son mariage. Toujours, pasteur, toujours des problèmes. C'est ce que j'étais en train de prier comme d'habitude. Je lui ai dit, donne-moi un peu ton alliance. Elle m'a donné son alliance. On a commencé à prier. L'Esprit de Dieu m'a demandé de me lever là où elle était. Je me suis levé, je l'ai laissé assise. J'ai commencé à me promener dans l'espace. Directement quand je me suis retourné pour la regarder, j'ai vu une femme grande de taille. Derrière elle, j'ai arrêté la prière. Je lui ai dit, je suis en train de voir une dame. Elle est très grande de taille. Teint noir. Elle est comme ça. Oh papa, c'est notre marâtre. Elle est quand il y a un bureau, premier ou deuxième. Oh, notre maman est première, elle est la deuxième. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle a commencé à me dire des choses. J'ai dit, maman, mais pourquoi toutes ces choses tu ne me l'avais pas dit? Pourquoi? Les gens n'ont pas l'esprit de chercher le problème à la source. Même dans nos familles, quand nous traitons les problèmes des enfants, nous les traitons superficiellement. Surtout quand vous avez des enfants de ton cousin qui habitent chez toi. Vous savez le nœud du problème, mais vous ne traitez jamais le problème. Apprenons à rentrer à la source. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut apprendre à répartir à zéro. Ça c'est très difficile. Ça c'est très difficile. La guérison de certains problèmes exige que vous rentriez, que vous répartissiez à zéro. Tala. Ezana makambo mususu na vie. Hein? OK. Bolembi. Bo sepelate. Pour moi o makambo ndie bo sepé na ngote. Ezana ba problème mususu na vie. O moni pene simite ofandi obite. To sa nini? To bandela.
Parce que dans la vie, il ne faut pas seulement apprendre à tourner la page. Des fois, il faut même changer de livre. Donc, au lieu de tourner page, au livre on a kangangonan. Au tchango, au zino livre moussous au fongo le bandi makam moussous. Solo. Bon, le fait de retourner ma page mingi. Et ça, la vie, non, ma page vierge, combien belé. Ok, on tourne. Eh, papa, tournons la page. Inachevé, merci. Comme on a inachevé la vie. On tourner ma page. Ce que tu as 40 ans, on se rend au rétroviseur à venir au motala. Des livres à venir dans ma page vidéo. Mais quand on tourne ma page, vous avez qu'à simité, tourner page. Ici, je parle beaucoup plus aux incroyants. Aux incroyants. Chers incroyants, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, regardez, il faut remonter au début. Il faut rentrer à la naissance. C'est le remède de Dieu pour les convertis. Il n'y a pas d'autre. Il faut devenir une nouvelle créature. Dans Psaume 51, verset 7, David a connu beaucoup de problèmes dans sa vie. Il est tombé dans l'adultère. Il a perdu des enfants. C'est là qu'il va se rendre compte. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu quoi? Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il s'est rendu compte, le problème de ma vie, c'est pas parce que je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Frère, je veux vous dire la vérité. Il faut apprendre à repartir à zéro. C'est ça l'action que Élisée a fait. Élisée a fait un symbolisme. Il a demandé un plat neuf et du sel. En réalité, qu'est-ce que Élisée veut nous dire? L'Élisée qui avait suivi Élie est différent de Élisée qui est rentré après avoir suivi Élie. C'est que l'Élisée qui est revenu après, c'est une Élisée de nouvelle création. Il a l'onction qu'il n'avait pas quand il suivait Élie. Il a des choses qu'il n'avait pas encore. Frère, si tu veux changer des choses, apprends à repartir à zéro. Apprends à connaître la nouvelle naissance. Donne-toi une nouvelle vie. Il y a certaines choses de la vie qui exigent l'onction. C'est comme ça le symbolisme qu'il a fait. Il a pris un plat neuf, le symbole de la virginité. Je bénis le Seigneur pour Berger Christ. Le symbole de la virginité. Il a refusé de prendre un plat que tout le monde utilisait. Il a refusé de prendre une assiette que tout le monde avait déjà utilisée. Il a dit non, ce miracle exige quelque chose de nouveau, exige quelque chose de bien. Il a pris un plat neuf, symbole de la virginité, symbole de l'innocence, symbole de la pureté, symbole de la nouvelle naissance en Christ. Bien aimé, il y a des choses dans ta vie qui ne changeront que lorsque tu vas donner ta vie à Jésus. Tu seras capable de changer des choses dans ta famille. Quand tu vas apprendre à donner ta vie à Jésus, c'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus que tu deviens une nouvelle créature. C'est là que tu peux opérer un miracle. C'est ce que les fils des prophètes n'avaient pas expérimenté. Mais Élisée l'a expérimenté. C'est comme ça qu'il a apporté un changement. Bien-aimé, sois une nouvelle créature en Jésus. Si tu deviens une nouvelle créature en Jésus, tu vas amener des choses nouvelles dans ta famille. Je peux vous dire quelque chose. Quand j'étais enfant, je dépendais de la prière de mes parents. C'était mes parents qui me protégeaient. C'était eux qui me transportaient. Et quand j'ai connu Jésus, j'ai commencé à contribuer à leur prière. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Au lieu que je continue à prier le Dieu de mes parents, c'est maintenant mes parents qui commencent à prier mon Dieu.
Ça dit quand ils sont dans les problèmes, ils commencent à invoquer le Dieu de leur fils. Pourquoi? Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Bien aimé, quand tu deviens une nouvelle créature, ce ne sera plus tes parents qui te prendront en charge, mais ça sera toi qui vas prendre en charge tes parents. Ça ne sera plus ta famille qui te prendra en charge, mais c'est toi qui vas transporter ta famille. Tu vas commencer à se promener avec eux. Tu te réveilles comme ça. Allô papa. C'est d'intention prudent. J'ai vu telle chose. Merci pasteur. Allô maman. C'est d'intention prudent. J'ai vu telle chose. Allô papa. Nous serons jeunes et prières. C'est ce qui se passe quand tu deviens une nouvelle créature. Je prie le Seigneur ce soir que vous devenez de nouvelles créatures. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, soyez de nouvelles créations au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. À un moment donné dans ma vie, j'ai connu beaucoup de combats. Je commençais à faire asseoir mes parents. Papa, pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi ces choses ne marchent pas? Pourquoi? Parce que je me contentais de leur Dieu. Je me contentais de leur niveau de consécration. Mais quand j'ai commencé à me plonger dans les choses de Dieu, aujourd'hui c'est moi qui suis devenu un soutien pour eux. Bien aimé, il y a certaines choses dans ta famille qui n'attendent que toi, que tu puisses changer de situation. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos familles qui ne seront résolus qu'avec l'argent. C'est la vérité. Ils ont un problème sur beaucoup dans la vie, dans la famille. Ils ont le 100 francs. Sur un mouvement, ils ont moins loco à télémi. Le problème, c'est ceci dans la famille. Je lève ma main droite, je prie que le Seigneur vous accorde ces choses. Voilà pourquoi ce soir nous allons passer à la Sainte Seine avant de prier. Pourquoi nous devons passer à la Sainte Seine? Je veux que tout le monde puisse s'identifier à Christ. Que tout le monde puisse s'identifier à Christ. Jésus a dit: toute le fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Que veut dire annoncer la mort du Seigneur? C'est la mort du Seigneur qui nous a donné la victoire. C'est la mort du Seigneur qui nous a donné la victoire sur le péché. C'est la mort du Seigneur qui nous a donné la victoire sur l'ennemi. Chaque fois que nous sommes en train de manger, nous sommes en train de proclamer la victoire. Bien aimé, je vais vous enseigner une chose. À un moment donné dans le combat spirituel, vous priez, les choses ne changent pas. Faites aussi des fois la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine va renforcer vos capacités spirituelles, va booster, va redynamiser vos capacités spirituelles, et ça va opérer des miracles. Voilà pourquoi ce soir, avant la prière, par la grâce de Dieu, nous allons commencer par la Sainte Seine. Voilà pourquoi j'invite les hommes de Dieu. Maman, mamie, je vous invite. Papa Glody, je vous invite. Apprêtez-nous la table du Seigneur. Et quand nous allons prendre la table du Seigneur, c'est alors que nous allons prier même pendant 5 minutes. Je crois fermement ce soir qu'il y aura des choses qui vont se passer. Je crois fermement ce soir qu'il y aura des miracles qui vont se passer à cause de la table du Seigneur, à cause de ce renforcement des capacités. Il y a certaines batailles qui vont tomber de soi-même. Il y aura certaines réclamations de Dieu qui vont tomber de soi-même. Tu as lutté avec la sorcellerie. La sorcellerie de ta famille. Les choses n'ont pas changé. Tu as comme l'impression que les choses sont bloquées. Tu as comme l'impression que les choses n'avancent pas. Frère, ce soir ne lutte pas seul. Lutte avec l'onction de Élisée. Élisée s'est promené avec Élie. Mais lorsque Élie est monté au ciel, Élisée est revenu avec une onction nouvelle. D'où était venue cette onction nouvelle? C'était les retombées de sa
ça marche avec le prophète Élie. Bien aimé, l'onction nouvelle va entrer dans ta vie ce soir. À cause de la table du Seigneur, à cause du corps de notre Seigneur, l'onction nouvelle va entrer dans ta vie. Il y aura des choses qui vont entrer dans ta vie. Voilà pourquoi je vous invite ce soir. Commencez à ramener votre pensée en Christ. Si vous ne vous étiez pas préparé pour la Sainte Seine, commencez à vous sanctifier. Parce que je vais vous introduire dans une dimension spirituelle. Je vais vous introduire dans une dimension surnaturelle. Je vais vous introduire dans une dimension surnaturelle. Ce n'est pas ma chair que vous êtes en train de boire, mais c'est la chair de Jésus que vous êtes en train de boire. Ce n'est pas mon nom que vous allez confesser, mais c'est le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, les plus avisés commencent déjà à prier. Les plus avisés commencent déjà à se sanctifier. Commencez à vous sanctifier. Commencez à vous préparer. Commencez à dire à Dieu, je me prépare à partager ta table. Je me prépare à partager la scène. Je me prépare à partager ton corps. Si j'étais toi, j'allais commencer à prier. J'allais commencer à dire à Dieu, Seigneur, agrée-moi dans ta présence. Agrée-moi dans ta présence. Agrée-moi dans ta présence. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Ce que je veux faire ce soir, c'est plus que la magie. Ce que vous allez prendre par ce soir, c'est plus que la sorcellerie de ta famille. Le plat que je vais vous donner, c'est plus que le plat de Élisée. C'est plus que le sel que Élisée a utilisé. Élisée a utilisé quelque chose de physique, mais moi je vais vous communiquer quelque chose de spirituel. Commencez à parler. La sorcellerie de ta famille t'a dérangé. L'envoûtement t'a combattu. La malédiction sur le mariage a combattu votre famille. Vous ne connaissez que des divorces et des divorces. Vous ne connaissez que des maladies et maladies. Mais ce soir, le moment est arrivé. Vous allez entrer en communion avec le Christ. Vous allez entrer en communion avec le Seigneur. Et les choses vont changer. La bataille va changer de rythme. Il y aura quelque chose qui va se passer. Mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confie brille. Oh, plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je sais, plus blanc que la mer. Plus blanc que plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Seigneur, je suis en train de prier pour ton peuple. Ton peuple a connu beaucoup de problèmes. Ton peuple a connu beaucoup de combats. Et ce soir, nous allons partager la table du Seigneur. Que cette table que nous allons partager puisse booster notre force, puisse booster notre foi en Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, je vous invite à table, s'il vous plaît. Je vous invite au service. Plus blanc que neige, lavé dans le
sang, lavé dans les sangs de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Les bien-aimés qui vont participer à la scène, je vous invite de vous lever. Si vous avez la possibilité de vous lever, levez-vous. Si vous avez l'enfant, vous pouvez rester assis. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est que le Seigneur Jésus, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Dieu de grâce, je viens rendre grâce ce soir pour ce pain que tu nous donnes ce soir. Nous allons le rompre, Seigneur, sous l'action du Saint-Esprit, par la grâce que tu nous as communiquée. Nous le faisons en mémoire de toi. Nous allons communier afin que tu entres dans nos vies et que nous ayons la puissance nécessaire de résister au mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Seigneur Dieu de grâce, cette coupe contient un vin fabriqué par les mains des hommes. Et je le consacre ce soir par le pouvoir que le Saint-Esprit m'a conféré. Je le sanctifie ce soir au nom puissant de Jésus. Que cette coupe devienne un signe de ton sang et nous le faisons en ta mémoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, tu es là, tu es lié au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, bien vivant. Oh Jésus, oh tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies.
Le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez-le, oh, c'est mon sang, c'est mon sang, prenez-le, vivez, car je suis la vie, car je suis la vie. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Oh, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez-le, oh, c'est mon sang, c'est mon sang, oh, prenez-le, vivez, car je suis la vie, et je suis la vie. Oh Seigneur, oh Maki, Lanae, reggae, Maki, Lanae, Sou, Maki, Lanae, Sou, Masu, Doli. Oh, Guyana Satana. Jésus, alléluia. Je vous attends. Jésus, oh, alléluia. Guyana Satana. Jésus, qui tokumi simas. Kombonayo elonga Yesu. Prenez au nom de Jésus. Kombonayo elonga Yesu. Oh, kombonayo elonga, kombonayo elonga, kombonayo elonga. Alléluia. Yesu. Oh, alléluia. Elonga, totele milikolo tosambela. Elonga, kombonayo elonga, Yesu. Oh, ngai namona yo Yesu we. Nazoka yo te église yemba. Église yemba namona yo. Chantons sans micro que l'église chante. Sans micro que l'église chante. Oh, ngai na yo ya e. Maboko nalingi namona yo Yesu e. Yo yango toko yemba. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, nanya kokani na yo. Alléluia, alléluia. Église yemba. Oh, tobetela ye maboko. Alléluia. Abongi na kembo. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tobeteli milolo ya balongi. Alléluia, 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 alléluia. Première intention de prière. Voici la première intention de prière. Je veux que tout le monde soit debout, à moins que vous soyez malade. À moins que vous portiez un enfant, nous sommes debout. Voici la première intention de prière.